choses passeront, mais seule ta parole restera éternelle. Parce que le commencement et la fin résident par la parole. Nous existons par la parole et c'est la parole qui nous rend forts et c'est la parole qui nous bénit. Permets que cette parole, Seigneur, nous accorde encore ta bénédiction, car tu es le roi des gloires. Nous abandonnons entre tes mains, afin de diriger tout ce que nous allons faire maintenant pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom à tout un chacun de nous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alors nous allons accélérer, vu que cet enseignement va maintenant toucher un niveau très élevé. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Je prends le verset Luc 6, le verset 30. Je commence à partir du verset 29. La Bible dit ceci: si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Le verset 30 qui nous intéresse. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Je répète cette écriture. 30. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Amen. Matthieu chapitre 12, le verset 43, si vous trouvez, est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire rapidement? Matthieu chapitre 12, le verset 43. Je lis la parole. Amen. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va dans les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, il s'établit et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous allons, n'est-ce pas, maintenant prendre ce dessin ici. Très important. Je ne sais pas si je l'ai déjà donné ici. Comme je vous ai dit, la Bible a toujours des clés. Le clé, c'est très important ces dessins. J'espère que j'ai déjà donné cela ici. Ça va nous servir pour comprendre l'enseignement que nous allons avoir sur les réclamations. Voilà. C'est très important ces schémas. En fait, nous sommes en train de parler sur les réclamations. Je vous ai dit que Pierre, il était avec Jésus pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Pierre a marché avec le Seigneur. Et quand Dieu voulait en fait envoyer la guérison peut-être au milieu du peuple, la Bible dit Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Pierre aussi était là. Judas aussi. Ils sont partis pour faire la guérison, démontrer la puissance de Dieu. Ils ont prié pour les malades. Et ils sont revenus, ils ont dit, les esprits même nous ont obéi. Vous voyez?
Et le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont obéi, mais en réjouissez-vous parce que vos noms, il n'a pas dit vos noms seront écrits, non, il a dit vos noms sont écrits. Ça vous voyez? Mais pendant ces temps-là, Pierre n'était pas encore affermi. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. Alors que Jésus dit vos noms sont écrits, Pierre n'était pas encore affermi. Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pierre n'avait pas encore l'Esprit de Christ. Mais il marchait parce que le Seigneur l'a appelé. J'aime ça. Tu peux être appelé, mais tu n'es pas encore élu. Parce qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. Amen. Tous les appelés ne vont pas aller au ciel. Amen. Très important. Tu peux être appelé de Dieu. Ça dit, j'abandonne le monde, je viens au Seigneur, c'est bien. Mais les réclamations ne sont pas encore finies. Maintenant, il faut devenir élu de Dieu pour que tu sois un peuple qu'on ne peut plus toucher. Pourquoi? Parce que tu connais tes valeurs et tes droits. Vous voyez là où je viens. Donc il faut être élu. Donc Pierre ici, il n'était pas encore élu. C'était un appelé que Jésus a annoncé la parole. Jésus l'a choisi. Ils ont commencé à suivre Jésus. C'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais il faut à un moment devenir élu. Parce que quand nous disons nous sommes assemblés des élus, là c'est juste un nom. Est-ce que nous tous nous sommes des élus? Amen. Maintenant, c'est la dimension que nous voulons montrer au peuple de Dieu pour être sûr d'être élu. Amen. On peut être saint, mais rater l'enlèvement. Mais tous les élus vont aller au ciel. Amen. Je viens, vous allez comprendre cela. Il y a une différence. Bon, je veux que ça peut choquer peut-être mes frères de l'Assemblée des saints. On peut être saint, rater l'enlèvement. Mais tous les élus vont aller en enlèvement. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Ceux qui sont appelés, il faut que Dieu commence à faire un travail. Mais le travail en question, c'est un processus. Pierre a été appelé de Jésus. Il a laissé sa pêche et est venu au Seigneur. Lui-même a dit, nous avons tout abandonné. Donc, Pierre avait tout laissé. Nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus va lui dire, tous ceux qui m'ont suivi, ils auront son titre dans cette génération. Ça c'est sur la terre. Et ils vont hériter le royaume des cieux. Tous les appelés, vous pouvez hériter la terre. J'ai dit amen. Mais est-ce que vous allez hériter les ciels? Non, parce que ça vient en deuxième lieu. Ça, vous voyez, c'est là. Rentrons ici. C'est très important ce schéma. Ça va vous aider beaucoup. Je vais prendre une écriture pour expliquer ça. 1 Thessaloniciens. Remarquez. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prends le verset 23. Regardez ce que la Bible dit. Que les dieux de paix vous sanctifient lui-même tout entier. Et que tout votre être, c'est quoi l'être? Esprit, l'âme et le corps, soit conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que le corps, l'âme, esprit soient conservés irréprochables lors de l'avènement. Quand on dit avènement du Seigneur, c'est un enlèvement. Il faut être élu. Maintenant, je vais commencer par ici et après je vais entrer dans les réclamations. L'homme que vous voyez ici, c'est un homme. Mais je le répartis selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il y a les corps, comme tu es là. Il y a les corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Or, quand Dieu a créé l'homme, selon Luc chapitre 4, Satan va dire à Jésus,
que tout ce royaume que tu vois est sous mon autorité. Je le donne à qui je veux. Ça va? Pour dire que Satan, il a l'autorité sur tout ce qui existe sur la face de la terre. Quand Dieu a dit à l'homme, parce que tu as fait cela, tu retourneras à la terre, à la poussière, pardon. Parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais remarquez l'écriture, Dieu va dire maintenant au serpent, tu vas manger quoi? La poussière. Là, nous comprenons que Dieu a donné l'autorité à Satan de régner sur les hommes. Quel homme? L'homme qui a péché ou qui vit dans le péché. Donc, tout homme qui vit dans le péché est sous l'autorité de Satan. C'est pour cela que nous disons, tous les hommes sur la face de la terre ne sont pas fils de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Si tous les hommes sur la face de la terre sont fils de Dieu, alors Satan n'a pas des enfants. Tout homme sur la face de Dieu était entre les mains de Satan. Et Dieu, parmi ces enfants-là, il va maintenant choisir son peuple. Est-ce que vous voyez? Dieu maintenant va choisir son peuple. Parmi ce peuple-là, qui était entre les mains de Satan. C'est très important. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Donc je suis en train d'expliquer que l'homme que tu es, femme que tu es, tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Les corps te permettent d'entrer en contact avec tout ce qui est monde et aussi en contact avec la parole de Dieu. Parce que tu écoutes la parole de Dieu par ton corps et cette parole doit faire des effets au niveau de ton âme pour que l'âme puisse obéir à ce que l'esprit lui commande. Quand Dieu a créé l'homme, je crois dans le livre de Job, la Bible dit que en l'homme en réalité c'est l'esprit. Donc en d'autres termes, c'est l'esprit selon ce que Dieu a créé. C'est l'esprit qui dirige tous les autres membres qui sont là. Mais comme Satan, il règne sur la face de la terre, qu'est-ce que Satan a fait? Il va régner au niveau de ton esprit. Il va amener à ce qu'au niveau de ton âme, tu sois esclave de ton corps. Et c'est là-bas que le corps de cet homme est tout le temps en liaison avec le monde. Quand tu vois un homme qui aime trop le monde, qui aime le boîte de nuit, qui aime mentir, qui aime voler, c'est un criminel, un raciste, une personne qui insulte les gens, une personne qui a des pensées mauvaises. N'allez pas trop loin. Tout ce que cet homme a, l'a reçu dans le monde. Comme au niveau de son esprit, vous pouvez remarquer le schéma, il y a beaucoup de flèches au niveau de l'esprit. Comme au niveau de son esprit, c'est Satan qui règne, cette personne au niveau de son corps est liée au monde. Or, si tu es lié au monde, tout ce que tu vas faire sera du monde. Même si tu venais à l'église. Une telle personne peut passer toute la journée devant Facebook. Je viens taper là-bas. Non, mais c'est sérieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui reste devant le portable comme ça. Bam. C'est comme si on l'a collé, tu vois. Il reste là, tac, mais il ne bouge pas, quoi. Il ne bouge pas. Donc, la personne peut passer 2 heures, 3 heures, mais il ne le sent pas. On s'est dit, la personne regarde quoi? Tu vas voir qu'il regarde des choses du genre de personnes qui s'occupent de la maison des autres, tu vois. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tel a insulté qui? Tu vois? Ce sont des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant Corona? C'est bien d'avoir des informations. Je n'ai pas dit c'est mauvais, mais tu ne peux pas rester là-bas. Tu vas remarquer que pendant 2 heures ou 3 heures, la personne ne regarde pas quelque chose qui va édifier son esprit. Non. La personne va recevoir des informations qui vont l'aider qu'au niveau de l'esprit, il soit encore plus charnel. J'ai vu des gens
de femmes qui dirigent leur maison par rapport à ce qu'ils ont regardé comme théâtre. Donc tellement que la personne aime trop de théâtre, maintenant la personne va copier ce qu'elle a vu là-bas dans des théâtres et c'est ce qu'elle va amener dans sa maison. Or la personne ne sait pas, si je suis chrétienne, je dois avoir au fait l'éducation de l'église, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que la seule chose qui peut t'éduquer pour aller au ciel, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais si tu dis au monde de te diriger, c'est là-bas qu'il y a un problème. Ça, c'est le premier schéma très important. Je suis en train de te montrer que ici, le monde a de l'influence sur le corps de ces païens. Je l'appelle païen. Cette personne peut rester à l'église pendant 10 ans et il va toujours vous amener des problèmes. C'est une personne, au niveau de son esprit, il n'a pas le Seigneur. C'est Satan qui règne. Comprenez que je vous ai donné l'écriture de Matthieu chapitre 12, le verset 43, que quand un esprit sort d'une personne, l'esprit va chercher de lieux arides. Je vous ai dit que les lieux arides, ce n'est pas des déserts. Les lieux arides, ce sont des païens. Toute personne qui est sur la rue et qui n'a pas le Seigneur Jésus, c'est un lieu aride. Mais les démons en question, ils ne cherchent pas seulement le lieu aride, ils cherchent un lieu de repos, là où il va se reposer. Vous voyez? Maintenant, Satan, avec tous ces démons, ils vont diriger une telle personne au niveau de son esprit, mais au niveau de son corps, comment est-ce que nous pouvons voir que tu es dirigé par Satan? Parce qu'on ne sait pas entrer dans ton esprit. Ce que nous, on peut voir, c'est au niveau de ton corps. Tu aimes trop le monde. Tu aimes trop l'argent. Je n'ai pas dit de ne pas utiliser l'argent, c'est bien, mais tu aimes trop l'argent. C'est grave. Tu es facilement influençable. Ce sont des choses au niveau du corps. Là, nous comprenons que Satan a l'autorité au niveau de ton esprit. Or, quand Satan a l'autorité au niveau de ton esprit, qu'est-ce que Satan cherche dans cette personne? Satan, la seule chose qu'il cherche dans la vie d'un païen, c'est ce que Ève a fait. Remarquez, Ève a accepté l'enseignement de Satan. Il a pris le fruit, il a mangé. La Bible dit, il a pris ce fruit, il a donné à qui? À Adam. Or, Adam était l'autorité pour Ève. Mais quand Ève, étant la faiblesse pour Adam, commence à donner l'ordre, comprenez que nous avons tourné cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 11. Je viens avec des réclamations. Attendez, vous allez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 11. Remarquez cette écriture. Le verset 3. La Bible dit ceci. J'espère que je suis sur terre. Je ne suis pas dans le révélation. C'était ça le but. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ici, on nous parle en ce qui concerne la chefferie ou l'hiérarchie. Ça, c'est l'hiérarchie biblique qui vient de la part du Seigneur. Donc, il y a Dieu. Après Dieu, il y a son Fils, c'est-à-dire le Christ. Après le Christ, ça c'est la famille de Dieu, il y a l'homme. Après l'homme, il y a la femme. Et moi je rajoute en bas, après la femme, il y a les enfants. Après les enfants, dans cette famille de Dieu, il y a les démons et Satan. Et ça, vous voyez? J'ai bien dit, dans cette hiérarchie, je vais faire une sorte de parenthèse ici. Je dis qu'il y a Dieu, il y a le Christ, il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants,
il y a le démon et il y a Satan. Voilà. Ça, bibliquement parlant, ça s'appelle hiérarchie biblique. Selon ce que Dieu a créé, Dieu voulait qu'il règne au-dessus de celui que lui-même a envoyé. Celui que lui-même a envoyé doit régner au-dessus de l'homme qu'on appelle chrétien. Cet homme qui est marié doit être le chef de sa femme. Cette femme doit bien éduquer ses enfants. Et ces enfants ne sont pas soumis aux démons parce qu'ils ont le pouvoir sur le démon. Et comme vous pouvez le remarquer, Satan est venu en dernier lieu. C'est-à-dire dans cette famille de Dieu, si vous voyez une femme qui se dit chrétienne, qui donne de l'autorité, de désordre à l'homme, comprenez que cette femme est dirigée par Satan. Même si cela vient de la commune, la mairie. Même si c'est la France qui t'a dit, écoute madame, ici en France tu as le pouvoir. Oui, dis oui, mais pas dans ma maison. Amen. Parce que je vous ai donné une écriture ici. Si quelqu'un demande ou réclame quelque chose, il ne faut pas lui résister. La personne en question, vous allez comprendre qui est en train de réclamer. Parce que nous parlons de réclamation. Si une femme qui vit en Europe ne respecte pas cette hiérarchie, comprenez que cette femme au niveau de son esprit est dirigée par Satan. Amen. Tu vas voir une femme qui, je dis bien, donner des ordres. Quand une femme donne des ordres à son mari, nous comprenons, je dis bien ordre. Je ne dis pas demander. Il y a une différence entre demander en fait un service et donner des ordres pour un service. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Quand la femme n'a pas ce respect envers son mari, nous comprenons que cette femme est dirigée par des mauvais esprits. Quand un enfant dit à sa maman, je ne pars pas pour acheter un pain, nous comprenons que ces enfants-là sont animés par un démon. Pourquoi? Parce que bibliquement parlant, un enfant doit respecter à la maman. Remarquez. Donc c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est autorité. C'est-à-dire, Dieu a de l'autorité sur Christ, Christ a l'autorité sur l'homme, l'homme a l'autorité sur la femme a l'autorité sur les enfants sur les démons et ainsi de suite. Maintenant, quand il change de position, enfin, si je le fais ainsi, c'est-à-dire là, nous avons ce qu'on appelle la soumission, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, Christ est soumis à Dieu, l'homme est soumis à Christ, la femme est soumise à l'homme, les enfants sont soumis à la femme, c'est-à-dire à la maman, les démons sont soumis aux enfants, et dans cette hiérarchie, Satan est en bas. Et ça, vous voyez là où je suis. Ça, c'est l'hiérarchie de Dieu. Ce sont des gens qui respectent la parole de Dieu, que Dieu a donné de l'autorité. Ce que nous appelons des élus. Quand la Bible dit que enfants, obéissez à vos parents, je suis en train de marteler ici, quand je dis enfant, je ne parle pas de cette femme qui est mariée et qui est sous l'autorité de son mari. Non. Vous êtes d'accord avec moi dans cet évangile? Si la femme est mariée, cette femme n'est plus sous l'autorité de son mari. Non, de ses parents, merci. Donc si cette femme, parce que le fait que vous ouvrez la porte, il y a quelque chose qui peut m'échapper facilement. Donc je disais que la femme qui est mariée à son mari n'est plus sous l'autorité de ses parents. C'est ça? Donc du coup, cette femme ne peut plus prendre les ordres au niveau de ses parents. Et cet homme, parce qu'il est sorti du toit parental, cet homme n'est plus soumis à ses parents. Donc nous condamnons dans cette écriture que ton père
que ta mère vienne dans la maison pour donner des injonctions. Nous disons non. Amen. Là, tu es dans la réclamation. Amen. Une femme qui dirige sa maison par l'ordre de ses parents, c'est une femme qui a Satan dans les cœurs. Parce que dans ta maison, ce n'est plus les parents qui dirigent, mais c'est toi et le mari. C'est le mari qui est le chef. C'est le mari. Pourquoi nous disons cela? Parce que c'est l'homme qui est le chef. Sans blague, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ces bons chefs. Je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. La Bible l'appelle le chef. Toi, tu ne veux pas. On se demande, tu as quel esprit? C'est la Bible qui l'a appelé ainsi. Bon, moi, je l'appelle Dieu. Parce que toi, tu ne veux pas chef. Je l'appelle, il est ton Dieu. Ton Seigneur. C'est lui que tu dois normalement, juste pour lui parler, tu dois faire ça. Un enfant obéissant qui veut demander quelque chose à sa maman doit s'humilier. C'est pas ça. Amen. Si l'enfant s'humilie, combien plus forte que la femme? Amen. Un homme obéissant, quand il vient auprès de Jésus, doit comment? S'humilier. Ça s'appelle la soumission. Quand je dis soumission ici, je ne dis pas de coucher par terre. Non. S'humilier, c'est-à-dire la façon de parler. Amen. On a vu des femmes animées par... Je parle ici d'un païen. J'espère que vous comprenez que celui-là, c'est un païen. Je ne suis pas encore dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que les réclamations, c'est au niveau de l'esprit. Et l'esprit est faible par rapport à ton corps. C'est le corps qui dirige ta vie. C'est ce que tu vois qui dirige ton intérieur. Cet homme-là est rempli de réclamations. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te donner tout ce qu'on appelle de reflets. Des images pour te prouver que tu es dans la réclamation. Et nous allons parler de ces images. Là, je suis en train de parler de ce qui t'affecte dans le monde parce que tu as encore des liens. Donc, vous comprenez qu'une femme, ici je suis dans le foyer, je ne parle pas encore des célibataires. Parce qu'un célibataire, selon notre enseignement, nous croyons que tout célibataire est encore lié à ses parents. Vous ne croyez pas? Amen. Tout célibataire a encore le pouvoir parental sur la tête. Oui ou non? Amen. Même si tu as 30 ans, on ne t'a pas encore épousé. Le jour qu'on viendra t'épouser, pourquoi tu nous amènes chez tes parents? C'est parce que tu es soumis à tes parents? Fallait dire non, on ne part pas chez les parents. J'ai dit à 30 ans. Prends-moi seulement, je viens. C'est parce que tu es soumis aux parents, n'est-ce pas? Voilà, tu as encore l'autorité, sous l'autorité parentale. Donc je parle ici de marié. Donc toute personne qui est mariée, la femme, est soumise au fait à son mari. Ici, nous sommes, je vous ai dit que cette hiérarchie, je ne parle pas de cet homme, mais cette hiérarchie, c'est l'hiérarchie des enfants de Dieu. Si je suis soumis à un homme qui a Christ, c'est parce que cet homme-là a aussi Christ comme chef. Donc du coup, la personne ne va pas me maltraiter parce que la personne elle-même est soumise à Christ. Je ne parle pas ici de couple non croyant. Je suis ici à l'église. C'est-à-dire couple de croyants et croyantes. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour cela que nous disons à nos bien-aimés, épousez nos sœurs et nos frères en Christ. Même si le frère n'est pas beau, même si la sœur n'est pas belle, c'est un grand sujet. Le jour où on aura cette conférence-là, ça sera chaud. Épousez nos frères, même si le frère n'est pas beau. La première chose qu'on regarde dans un frère, c'est est-ce que le frère est soumis à Christ. Ça qui est très important. Tu peux avoir un homme très beau, jatance, look, sexy, mais qui n'est pas au fait soumis à Christ. Et je te dis, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu peux avoir une femme très belle. C'est comme si on l'a vomi dans une forêt où il n'y avait que des anges.
Mais si cette femme n'a pas le Seigneur, comprenez que cette femme va t'amener tout le temps des problèmes. Elle ne va pas t'amener sur un terrain de compréhension. Il y aura toujours des incompréhensions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien vu la base du choix d'un conjoint. Parce que le but de la conférence que nous aurons, c'est vraiment le choix d'un conjoint. Comment faire? C'est très important. Est-ce que vous voyez cela? Donc, nous sommes dans une famille de Dieu. Et cette famille a besoin d'être contrôlée par celui qui est sur la tête. Or, la tête de cette famille n'est rien d'autre que Dieu. Dieu qui a l'autorité sur le Christ qui a l'autorité sur l'homme, et l'homme a l'autorité sur la femme. Normalement, dans cet évangile, toute femme qui est mariée, quand tu reçois ton salaire, tu l'amènes auprès de ton mari. Chef, voilà mon salaire. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Ce sont des petites choses, mais qui vont te ramener ce que nous appelons la réclamation de la sécheresse. Vous allez voir ça. Je suis ici de te donner, comme on dit, l'image de ce qu'on va détailler. La réclamation de la sécheresse, qui vient avec des images que nous allons citer, ces choses viennent quand tu n'obéis pas à la personne que Dieu a mis devant toi. Tu vas voir que tu gagnes bien ta vie. Ce n'est pas que tu ne gagnes pas bien ta vie. Tu gagnes très bien ta vie, mais le problème que tu as, tu ne sais pas respecter le principe de l'hiérarchie biblique. Et c'est là-bas que les diables, parce que je vous ai donné une écriture tout à l'heure dans le livre de Luc. Si les diables te réclament quelque chose, il faut lui donner cela. Donc fais ce que la Bible te demande et abandonne ce que le diable te réclame. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Ici, ce que le diable va réclamer en toi, c'est quoi? Tu es impoli. Tu ne respectes pas le mari. Tu ne sais pas aller vers ton mari et reconnaître son autorité. Le diable va réclamer ça. Il dit ça vient de moi. Donc comme tu continues dans cette vie-là, je serai toujours là. Ta finance, je vais tout manger. Donc tu vas voir qu'une personne qui a l'argent, mais en esprit, quand nous allons citer des réclamations, ce sont des gens dans leur pensée. Quand tu dors, ok, le Seigneur a permis qu'on commence à rentrer. Ce sont des gens, quand tu dors, tu vas te retrouver sur un chemin. Et apparemment, tu te préparais. Ça va? Tu te préparais pour faire quelque chose de bien. Là, tu es dans ton songe. C'est pour ça que je vous avais dit que Dieu ne peut jamais te cacher ta vie. Tu es dans un songe, tu vas te voir que tu prépares, au fait, soit un festin, ou soit un mariage, ou soit une sortie. Et il y a d'autres, parce qu'il y a un bien-aimé en Belgique qui nous a donné, au fait, ses songes. Je lui ai dit, tu es dans la réclamation de tout ce qui est sécheresse. Donc la personne, dans ses songes, souvent, il se voit qu'il est en train de se préparer pour sortir. Il arrange ses habits, il fait un mouvement. Quand la personne revient, il cherche l'habit qu'il devait mettre, qui devait lui donner la valeur là où il devait aller. L'habit n'y est plus. Ou soit tu as un diplôme et tu te vois dans un songe, tu veux aller chercher du travail et le diplôme en question disparaît. Ou soit tu voulais sortir dans ton songe, tu cherches la clé, tu ne la trouves pas. Ou soit tu voulais sortir dans ton songe, tu veux aller acheter quelque chose. Tu sais très bien que tu avais mis l'argent telle place, mais tu viens dans ton songe pour trouver l'argent, tu n'en trouves pas. Pire encore, dans ton songe, quand tu cherches la chose, tu te réveilles inquiet. Là, vouloir ou pas, c'est une réclamation satanique qui est en train de te demander de réparer quelque part ta façon de marcher avec la parole de Dieu. Amen. Quand tu vois dans tes songes que des choses disparaissent, ça peut être soit ta voiture, tu l'avais laissée dans un parking, tu dormais dans ton songe, tu l'avais laissée dans un parking, ça disparaît.
Quand il y a des disparitions dans tes songes, on est en train de te dire, il y a une réclamation de la sécheresse. Tu verras que dans ta vie comme ça, réelle, tu seras une personne, tu n'as pas la facilité d'avoir de l'argent comme ça pour faire quelque chose de grand. Non. Parce que le diable va toujours permettre des circonstances pour te soutirer de l'argent. C'est une réclamation, bien-aimé. Parce qu'en réalité, l'argent que Dieu nous donne, même au travail, Dieu veut que nous puissions exceller de mieux en mieux. C'est-à-dire quand Dieu nous donne de l'argent, quand Dieu nous donne son salaire, quand il nous donne la capacité d'aller travailler, il veut qu'avec cet argent, nous puissions jouir. Quand je dis jouir ici, ce n'est pas que tu as 1400 €, tu vas t'acheter Jimmy Weston. Non. Ça, tu es dans cet esprit de la sécheresse. Une personne qui gagne 1400 € et qui s'achète en fait une chaussure de 1300 €, c'est la sécheresse, bien-aimé. Tu n'as rien compris. Parce qu'avec Dieu, nous devons savoir comment gérer la finance. On doit savoir comment gérer la finance. L'enseignement sur la finance, j'espère que Dieu va nous l'accorder aussi. Là où nous allons expliquer aux bien-aimés que si, bon, excusez-moi parce que je sais qu'il y a des gens comme ça, si dans ta vie, ça fait déjà 10 ans que tu es ici en Europe, mais tu n'as jamais essayé de mettre à part, ne fût-ce, je dis bien 10 ans, hein, ne fût-ce que 5 000 € à part, ça se trouve dans un compte bloqué, tu l'as. Si tu ne l'as pas pendant 10 ans, sache quelque part, il y a cet esprit de sécheresse. Pourquoi? Parce que j'espère, en tout cas, j'estime que durant 10 ans, si réellement il n'y avait pas cette réclamation de la sécheresse, en réalité, tu devais t'organiser avec la parole de Dieu pour que tu aies une fisque, j'ai dit bien dit 10 ans, hein, ne fût-ce que 5 000 €. Ça, c'est vraiment un grand minimum. J'ai vu Papy rire, donc là, il est 5 000 €, il n'y a pas. C'est grave. 5 000 €. Et ces gens, dans l'esprit, dans le monde démoniaque, parce qu'il faut comprendre, je vous ai dit ici, que les démons sortent, mais ils reviennent. Tu n'es pas exempt à ce que les démons reviennent. Non. Ils vont toujours revenir étant donné que tu es dans les corps. Ils viendront toujours parce que les corps vont les attirer. Mais le problème, qu'est-ce qu'ils viennent trouver en toi? Est-ce qu'ils ont trouvé que ta maison est vide ou ils ont trouvé que ta maison est déjà remplie de l'enseignement? Et vous voyez là où nous sommes. Donc les démons viendront toujours. Donc la sécheresse ne va pas nous quitter, va tout le temps rôder tout autour de nous. Mais si seulement tu as l'enseignement, c'est là-bas que la sécheresse n'aura pas la force. Je n'ai pas dit que la sécheresse va fuir, mais n'aura pas la force. C'est comme un lion qui rôde tout autour de toi, mais tu es rempli de protection. C'est-à-dire le lion n'a plus de force. Mais cependant, le lion ne va pas fuir. Pour que le lion fuit, il faut que tu rentres auprès du Père. Étant donné qu'on est sur la terre, le lion sera toujours là. Parce qu'il rôde. Amen. Satan sera toujours là. Les réclamations seront toujours là. Mais qu'est-ce qui fait que les réclamations n'aient pas le pouvoir sur nous? C'est quand nous avons l'enseignement. Amen. Quand tu as l'enseignement, c'est là-bas que tu vas vaincre les réclamations. Amen. Là, le diable est en train de te réclamer. Et tu vas remarquer des gens comme ça. Souvent, dans leur famille, le père avait beaucoup d'argent. Le père avait beaucoup d'argent. Ils avaient beaucoup de maisons. Ils ont vécu dans des situations, comme on dit, nobles. Facilement, ils avaient des voitures. Facilement, ils avaient des bonnes à la maison. Mais eux-mêmes, au lieu de suivre le pas du Père, tu vas voir que ces gens-là, ce sont des gens qui souffrent trop. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu d'argent, non. Ils ont eu des opportunités, mais ils ne savent pas comment gérer l'argent. Parce qu'il y a un esprit de réclamation, de la sécheresse, entre leurs mains. Facilement, l'argent glisse. Pourquoi ça glisse? C'est parce que quelque part, vous êtes dans un foyer,
Je suis en train de citer des réclamations. Vous êtes dans un foyer. Au lieu de réfléchir à 2, mais la femme réfléchit à 4. C'est-à-dire, à part mon mari, il y a aussi ma maman. Et à part ma maman, je le sais, une petite sœur qui est encore au Congo. Je dois penser à elle. Donc cet argent, bien sûr, je vais montrer à mon mari, mais ici, j'ai déjà enlevé les 800. L'autre, je donne à mon mari, mais il faut penser quand même à mon papa qui est malade. Là, quand tu juges comme ça, tu n'as pas demandé à l'autorité qui est l'homme. Tu prends la décision seul. Là, le diable viendra dire, voilà, ici, il y a ma nourriture. Il va commencer à réclamer. Et l'argent, tu ne le verras pas. Ça va commencer à aller à la famille. Les mêmes familles ne vont même pas reconnaître tout ce que tu fais. Il ne faut même pas reconnaître. Si seulement tu pouvais le mettre au profit de ton mari et de tes enfants. Parce que si ton papa avait l'argent, remarquez, les gens qui ont reçu l'argent, ce sont des gens qui ont eu un caractère. Ils ont un caractère, ils savent comment gérer leurs finances. Ce ne sont pas des gens qui sont faciles à dépenser. Ce sont des gens qui réfléchissent avant de dépenser. Mais toi, par contre, quand tu as les salaires, ton salaire, tu l'as déjà divisé. On te paye le 25, mais le 20. En réalité, dans ta tête, le salaire n'y est plus. Tu l'as déjà divisé à 4 personnes. Et plus grave encore, tu fais ces choses, tu te dis, papa n'a pas s'occuper n'a bango. Ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire, donc pour toi, l'argent que tu as, pour les enfants, je m'en fous, quoi. Leur père va s'occuper des enfants. Vous voyez? Et ton argent à toi, tu es quoi dans la maison? Là, le diable va te réclamer. Tu vois? Quand Jésus a dit à Pierre, Satan te réclame, quelle est la chose que Pierre avait pour que Satan vienne réclamer auprès de Dieu? Il dit non, Pierre a encore des choses qui m'appartiennent. Pierre avait encore des choses qui appartenaient à Satan. Vous allez voir que dans la marche de Pierre, la chose qui restait, qui appartenait à Satan, Pierre devait régner le Seigneur. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Parce que quand Jésus a parlé, Pierre n'avait pas encore régné. Pierre continue à insister, non, même s'il me réclame, non, nous on sera là. On va te prendre. Jésus les regarde. Ça c'est vraiment les corps qui parlent là. C'est vraiment les corps. Parce que quand moi Jésus je te vois en esprit, je vois que Satan est en train de te réclamer parce que tu vas me régner là tout à l'heure 3 fois. Tu es un menteur, Pierre. Tu vas mentir que tu ne me connais pas. Donc, Pierre, c'était un menteur avant d'avoir l'affermissement. C'est ce que Satan réclamait en lui, le mensonge. Il a régné le Seigneur. C'était ça la réclamation. Maintenant, en toi. Et puis Pierre, peut-être, il pensait que c'était bon de mentir comme ça. Peut-être pour lui, il pouvait se dire, c'est une protection. Parce qu'on est en train de tuer cet homme, on va aussi me prendre pour me tuer. Donc, au niveau de sa conscience, non, au niveau de son corps et de son âme, il s'est senti, en fait, dans le corps d'une personne qui va se protéger seule. J'aimerais te dire, quand tu protèges ta finance seule, c'est le diable qui est à la base pour prendre cela. C'est comme si tu mettais dans un coffre de l'argent et alors que là en bas, Satan a déjà fait un trou pour te prendre cet argent. Très important. Tu souffres pour rien et Dieu est tellement bon, il t'a montré ces choses. Pendant la nuit, tu le vois tout le temps. Plus grave encore, il y a d'autres, dans leurs songes, ils voient qu'il était avec ses enfants. Et qu'est-ce que le songe va lui montrer? Ça dit, j'étais avec les enfants, je marchais avec les enfants dans mon songe. Je suis arrivé dans un carrefour, je ne sais pas, il y a une sorte de distraction. Je suis en train de citer ce qui passe dans vos têtes. Il y a une sorte de distraction et puis du coup, je me retourne, je ne vois pas un enfant. Je commence à chercher mon enfant dans le songe.
Je veux ici, dans cet enseignement, montrer la positivité dans un songe et la négativité dans un songe. Parce que c'est que Dieu te montre là-bas, soit il te donne comme avertissement, soit il met comme un sceau. Nous allons donner l'écriture. Il y a deux. Soit il donne l'avertissement, ou soit il te donne comme sceau. Dans ces songes où il y a l'enfant qui disparaît, et tu le cherches dans ton songe, tu ne le trouves pas. Tu te réveilles, comprends qu'il y a une réclamation. Soit il y a un enfant qui sera malade, et parce que tu n'as pas respecté l'enseignement quelque part, ta finance va partir dans cet enfant-là. La disparition amène toujours la réclamation de la sécheresse. Donc ici, j'ai déjà donné une réclamation. Donc ceux qui disparaissent de choses dans leur songe, que ce soit un enfant, que ce soit la voiture, comprenez qu'il y a une réclamation de la sécheresse. Très important. Donc j'étais en train de dire que cette hiérarchie, c'est ce que nous appelons hiérarchie divine. C'est-à-dire là où Dieu règne et Satan est en bas. Mais le monde, selon Luc chapitre 4, je crois le verset 5, on va quand même lire ça. C'est la même écriture que j'ai lue tout à l'heure, que j'ai récitée. Luc chapitre 4, le verset 5. Les diables l'ayant élevé, lui montrant en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Si tu m'adores, elle sera toute à toi. Il voulait faire de Jésus l'antéchrist. Parce que l'antéchrist va recevoir le royaume de ce monde. Satan ici voulait faire de Jésus déjà l'antéchrist pour lui donner tout le pouvoir. Si seulement Jésus l'adorait. Pourquoi je prie cette écriture? Remarquez que dans le monde, quand nous disons monde, c'est-à-dire le gouvernant, le président, ceux qui dirigent le monde, la pire des choses qu'ils ont faites, c'est quoi? C'est de prendre ces schémas ici, ils l'ont en fait renversé. Vous allez remarquer que nos gouvernants, ils sont soumis à Satan. Satan qui est le roi de tous ces démons. Et tous ces gens-là, ils ont donné le pouvoir aux enfants. Ici en Europe, si tu touches un enfant, on t'emmène en prison. Cela ne veut pas dire que nos enfants ont l'autorité sur nous. C'est pour ça que nous voulons que nos enfants apprennent la vie de Jésus-Christ à l'église. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel. Quand il sera grand, il s'en souviendra. C'est pour ça que nous amenons nos enfants à l'église. Très important. Mais le diable va tourner cela. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu touches à un enfant, c'est grave. Plus grave encore, un enfant peut te gifler, mais toi tu ne peux pas gifler un enfant. Vous voyez cela? Soi-disant, il est inconscient, c'est pour ça qu'il a fait. Mais quand toi tu les tapes, c'est un problème. C'est pour ça que nous disons, si un enfant commence à désobéir ses parents, c'est un enfant du diable, dirigé par Satan. Vous allez voir que les femmes ont de l'autorité plus que l'homme. Plus grave encore, ils ont dit que l'homme et la femme sont égaux. Dans cet évangile, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Parce que si tu dis que l'homme et la femme sont égaux, c'est-à-dire ton corps et ton esprit, c'est la même chose. Ce n'est pas possible. Ça, nous sommes dans l'hiérarchie satanique, où on dit que l'homme et la femme, c'est la même chose. J'ai toujours demandé, si l'homme et la femme, c'est la même chose, il faut lui donner tout le travail que l'homme fait. Comme ça, on est égaux. Vous allez voir que même la nature ne peut pas permettre cela. Eux-mêmes, ils disent que l'homme et la femme sont égaux, mais au niveau de la proportion salariale, c'est pas la même chose. Eux-mêmes, hein? C'est grave. Un ministre femme, une ministre femme et un ministre homme, ils n'ont pas la même proportion salariale. Non, oubliez. Mais pourquoi ils ont fait ça? Donc même la nature le pousse même à comprendre que ce n'est pas la même chose. Mais pour les hommes, ceux qui sont dans la basse classe,
ils permettent que la femme puisse avoir de l'autorité sur l'homme. C'est pour changer cette hiérarchie. Et moi je dis, je veux un peu plus loin. C'est au fait un merci que le diable donne à la femme parce qu'il avait accepté le fruit. C'est un peu un merci, tu vois. Une femme qui insulte son mari. La pire des malédictions que tu peux avoir, c'est quand tu insultes l'homme qui a travaillé et qui a pris son argent et qui a doté pour acheter l'autorité parentale. Quand tu l'insultes, si cet homme-là c'est un frère en Christ, que le frère ne parle pas, Dieu lui-même va donner la solution. Une femme animée par Jésus ne peut en aucun cas insulter son mari. C'est comme si tu me disais Jésus, parce que Jésus c'est une femme par rapport au Père. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est comme si Jésus insultait le Père. Il dit tout ce que je fais, cela vient de mon Père. Donc quand je dis insulter ici, ne voyez pas seulement les paroles. Même les actes prouvent que tu insultes ton mari. Quand le mari dit, on pose cette chaise ici, toi tu dis, non, moi je veux ici, ça s'appelle insulte. Une bonne femme va dire, tu veux réellement qu'on le pose ici? Est-ce que si on le posait ici, tu ne trouves pas que c'est bon? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ici, je suis dans l'écriture. Dieu a dit, tu vas mourir à la croix. Il dit, Père, s'il était possible, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe? Jésus pouvait dire, non, Père, après tout, toi tu es au trône. Tu n'as pas les corps comme moi. Là. Donc, restez là-bas, moi je vais faire ça. Ça, c'est une femme impolie. Vous voyez ça? Après, tu n'as jamais mangé la semoule. Est-ce que tu sais comment la semoule peut faire mal au ventre? Tu es un esprit assis sur ton trône. Donc, écoute, moi, je veux faire ce que je vois ici. Ça, c'est une femme impolie. Donc, l'impolitesse peut être une porte où le diable va réclamer afin qu'il puisse venir déranger votre foyer. Une chose simple, parce que tu es juste impoli et le diable va profiter. On a vu une femme son mari lui a dit, écoute chérie, je te donne ces 300 €. Bon, moi j'ai minimisé les prix, le montant. Je te donne 300 €, tu donnes à mon père en Afrique. La femme dit, oh, 300 € c'est trop. Je vais envoyer 150 et 150 à mon père. C'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Je suis d'accord avec toi, peut-être tu avais un besoin pour envoyer auprès de ton père, mais je crois que comme c'est un couple, parle à ton mari. La moindre des choses, c'est de parler à ton mari. Non, moi aussi j'amène l'argent dans cette maison. C'est pas ça l'importance. L'important, ce n'est pas parce que tu amènes aussi l'argent. L'importance ici, c'est ta valeur par rapport à l'homme que Dieu t'a donné. Étant donné que tu ne sauras pas respecter l'hiérarchie établie par Dieu, en aucun jour tu verras la grâce de Dieu sur toi. Parce que tu es impoli de nature au niveau de l'esprit. C'est grave. Beaucoup de choses, même dans ton travail, Dieu permettra toujours que ton patron te dise fais ça, tu ne le feras pas. C'est comme ça qu'on va te mettre dehors. Parce que de nature, tu es impoli, même à la maison, même au boulot. On te dit fais ce travail, tu dis non. Un bon travailleur, parce que vous comprenez que ton chef, c'est ton mari, toi tu es la femme, c'est-à-dire la position de la faiblesse et de l'autorité. Quand ton chef te dit fais ça, d'abord fais. Tu le fais, après tu peux réclamer. Tu dis, ce que tu m'avais donné, c'était lourd. Prochainement, essaie de voir parce que j'ai un problème au niveau de la santé. Ne dis pas directement, non, on va te mettre dehors. C'est pour ça que tu as un problème de travail. Tu travailles ici, on te chasse là-bas, on te met là-bas. Donc, tu as beaucoup de travail. À l'espace de 3 ans, tu as déjà changé 10 compagnies. Ça ne va pas, il y a un problème. Il y a un problème. C'est parce que ton comportement ne reflète pas une personne qui est soumise à ses autorités.
Être impoli va toujours demander à Satan de réclamer quelque chose en toi. Que ce soit les enfants, que ce soit l'homme au niveau de son travail, que ce soit la femme, c'est la même chose. Il y a beaucoup, ils ont reçu beaucoup d'opportunités, mais juste parce que tu étais impoli, tu as raté de postes où tu devais être grand. Mais parce que tu étais impoli. Je rentre ici. Cet homme qui est païen, comprenez que, bibliquement parlant, quand la Bible dit « ne marchez pas selon la chair », ça va ? Mais marchez selon l'esprit. Si on te posait la question, c'est quoi la chair? Tu sais définir la chair. Quelle différence y a-t-il entre corps et chair? Ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Ça va? C'est parce que au niveau du corps, nous avons ce que nous appelons le désir. Ça va? Au niveau de l'âme, nous avons ce que nous appelons des émotions. Des émotions. Et au niveau de l'esprit, nous avons ce que nous appelons le pouvoir ou décision. Ou décision. Alors, quand mon corps dirige mes émotions et que mes émotions dirigent mon pouvoir, je suis un païen. Je suis un homme dirigé par Satan. Je vais donner un exemple. J'entre dans un magasin. Parce qu'au niveau de mon corps, j'avais regardé Beyoncé. J'aime toujours citer les noms de cette fille parce que c'est une fille remplie de démons. C'est la fille du diable. Parce que toutes nos filles que vous voyez, leur star, avec de faux cheveux qu'on met sur la tête, leur star et leur façon de marcher, c'est cette fille-là. Quand tu vois une femme s'habiller comme cette fille, comprenez que cette fille au niveau du monde regarde trop les Beyoncé, les Alicia là. Ça va? Donc quand mon corps, c'est-à-dire le désir que j'ai, domine les émotions, comprenez que les émotions vont dominer mon pouvoir. C'est-à-dire, j'entre dans un magasin, Zara. Parce que vous n'aimez plus acheter les habits des 2 euros. Bon, vous, comme moi, en tout cas, j'ai l'achète. Zara, on est là-bas. J'entre dans Zara. Normalement, comme Dieu est Dieu, même si un païen, c'est un couturier, il va toujours faire les habits qui sont pudeurs et qui sont sans pudeur. C'est ça le principe de Dieu. Maintenant, toi, parce que tu es dirigé dans le monde par des Beyoncé, quand tu vas entrer dans le magasin, avec les désirs démoniaques qui sont en toi, tes yeux ne vont pas aller vers les habits pudeurs. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'esprit, tu n'as pas l'enseignement. Pudeur, c'est l'enseignement. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comme tu n'as pas l'enseignement de la pudeur, directement dans un magasin, tes yeux, les diables vont t'amener vers les habits pantalons déchirés. C'est vrai? Là, quand tu vois ces pantalons, ils t'amènent maintenant dans un parc. Tu vas dans les parcs là. Les garçons qui couraient là avec des muscles comme des bananes là. Tu vois? Si seulement tu mets ces pantalons là, avec tes cuisses dehors, les garçons vont s'arrêter. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, il y a un désir d'acheter un pantalon qui est non pudeur. Ton âme n'a pas réclamé sa position d'autorité face à le corps parce que l'âme est soumise au corps. Et ton esprit n'a pas de pouvoir. C'est l'émotion qui domine. Les sentiments de mettre cet habit déchiré. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas mettre un pantalon pour montrer ses cuisses. Non. Non. En tout cas, nous, on n'en a pas besoin.
La seule personne qui peut avoir besoin de ces couilles, c'est ton mari. C'est pas nous. Donc quand tu viens ici, soi-disant, tu vas séduire une personne, en tout cas, prochainement, on va mettre des protocoles. Dès que tu mets ça, on te donne un pain. Un enfant de Dieu qui ne sait pas s'habiller avec pudeur, comprenez que tu es animé par Satan. C'est pas normal pour une fille d'exposer son corps. En tout cas, moi, j'ai grandi au Congo. Dans mes habitudes, comme les parents nous ont aidés, bien qu'à un moment, on a été à des internats, si je vois une chikwang déjà ouverte, je ne vais pas acheter. Et vous voyez, c'est là? Si je vois une chikwang qu'on a déjà ouvert, on a enlevé toutes les feuilles, et on le voit, en tout cas, je ne l'achète pas. Pourquoi? Ça s'appelle échantillon. Est-ce que tu es vraiment un échantillon? Tu n'es pas une prostituée. Ce sont des prostituées qui sont des échantillons. Ça, vous voyez, c'est là? Quand tu vois des Thompson, de poissons qu'on est en train de vendre, qui sont au-dessus, là où toute mouche peut venir, ça, je ne vais pas prendre. Parce que ce n'est pas propre. Je veux demander les poissons qui sont emballés. Ça, c'est le principe de la vie. Donc, si tu veux avoir un bon mariage, il faut que ton corps soit emballé. Tu vas rencontrer un homme qui a l'essence de la vie. Mais toi, tu as déjà tout étalé. Même les Sarkozy qui n'avaient pas besoin d'avoir une noire, il va là-bas. Donc, on a un problème parce que tu as tout étalé. Et tous les démons sont là-bas comme des mouches dans ta vie. On comprend qu'il y a une réclamation qui est dans ta famille. Cette réclamation, c'est la réclamation de la prostitution. Tu vas voir, c'est une famille. Ils ont de belles filles, mais parce qu'ils ne savent pas respecter le principe de la pudeur, même avec leur beauté, ils n'ont pas un mari fixe. Elles vont se retrouver avec tel, après avec tel, après avec l'autre. Parce que tu n'es pas en réalité une femme emballée, tu es l'échantillon. Et là, le diable dit, non, ça, ici, je dois réclamer. C'est une femme vouée à tout le monde. Comment vous voulez le prendre? C'est pour moi. Parce que la réclamation, c'est le diable qui est en train de réclamer auprès de Dieu. Que cette personne m'appartient. Vous voyez? Donc du coup, avec ta façon de vivre, parce que tu ne veux pas respecter l'enseignement, le diable va te réclamer. Alors que ça a commencé à Zara. Vous voyez? Juste parce que tu es en train d'écouter trop le monde. Plus tu écoutes le monde, plus le diable va te réclamer au niveau de l'esprit. Et tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux pas diriger ton corps. Quand je viens sur la table à la réception, ou soit quand je suis en train de regarder un habit, moi qui suis un enfant de Dieu, quand je prends une robe, une jupe, un pantalon, la première des choses, parce que j'ai l'enseignement, je la pose sur la table. J'appelle Paul, parce que Paul n'est pas mort, ça vous savez, non? Merci. Parce que mon frère, c'est mon frère, nous ne mourrons pas. On peut se reposer, mais on ne meurt pas. Donc Paul n'est pas mort. Quand tu as un habit dans un magasin, tu entres dans un magasin, la première des choses à faire, tu la poses sur la table, tu appelles Paul. Tu appelles Paul pour ces paroles qu'il a prononcées dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Parce que Paul, c'est la parole. Tout ce qu'il a prononcé par Christ, nous croyons que c'est la parole qui nous est restée. Tu appelles Paul, tu dis, Paul, par ton enseignement, dis-moi si cet habit est pudeur, décence et modestie. C'est Paul qui va te répondre. Pourquoi? Parce que tu as l'enseignement. Mais si tu n'as pas l'enseignement, tu vas appeler qui? Tu vas appeler Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, je t'avais vu la fois passée dans la fête. Tu étais bien habillée. Je suis entré ici dans Zara pour acheter la même chose comme toi. Vous voyez? Ce n'est pas Paul que tu as appelé, mais c'est une personne que tu as vue où? Dans le monde. Donc tu appelles le monde pour t'aider à faire un choix. Donc ton désir est dirigé dans le monde. Alors là, tu es un païen, bien-aimé. Tu es un païen, tu peux rester avec nous 10 ans, tu n'iras pas au ciel. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que tu ne peux jamais en aucun cas écouter le monde. Parce que tu as de la réclamation.
Tu es lié au monde. Quand tu achètes quelque chose, tu dois te dire, est-ce que ça respecte l'enseignement? Même pour les hommes, ce n'est pas seulement pour les femmes. Je vis un homme de Dieu qui est connu dans le milieu de saints. Il parle tout le temps à la femme ne peut pas mettre un pantalon. En tout cas, nous, dans cet évangile, nous ne sommes pas d'accord. Si la femme ne peut pas mettre un pantalon, alors la femme ne peut pas mettre une robe. La femme ne peut pas mettre un pagne, alors la femme va mettre des raffias. Nous croyons que dans cet évangile, la femme peut mettre le pantalon, peut mettre la robe, peut mettre la jupe, peut mettre n'importe quel habit. Mais il faut que Paul soit le conseiller. Si Paul n'est pas conseiller, même ta robe, tu pêches. Le frère en question, il nous dit, la femme ne peut pas mettre les pantalons, mais lui-même, un prédicateur, lui-même avec un pantalon serré, avec des chaînettes, tu te dis, mais ça c'est le fils du roi de England ou quoi là? Serré à fond. Et là où il est assis, tu te dis, tout ce qu'il dit là, je ne vois pas, je vois seulement au niveau de la hanche. Parce que c'est trop serré à fond. On s'est dit, est-ce que c'était un pantalon pudeur pour un frère? Non. Donc même toi le frère, quand tu mets un pantalon qui n'est pas pudeur, tu pêches. Amen. Quand Paul a parlé de pudeur, décence et modestie, c'était le temps où les femmes mettaient des robes. Donc au temps de Paul, il y avait des robes qui n'étaient pas pudeurs. Donc la question, ce n'est pas la robe, ce n'est pas les pantalons. La question, c'est ce que tu as mis. Est-ce que c'est pudeur, modestie et décence? Bon, on a demandé à ces bien-aimés de venir nous aider avec des écritures, parce qu'il faut comprendre qu'avec cet évangile, quand on a commencé, nous tous, nous étions des aveugles. C'est-à-dire, tout ce que nous disons, on disait Amen. Waouh, quel évangile. Amen. Mais quand Dieu commence à sélectionner, il dit, ok, là c'était Amen, mais vous aviez encore des colliers sur des yeux. Maintenant, je t'amène dans la précision. La précision, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je prêche la parole de Dieu, je ne veux pas écouter seulement ce qu'on m'avait dit, mais je vérifie la pensée de l'écrivain. C'est là-bas que ça change. C'est comme ça que nous avons dit concernant la dîme. Jusqu'à présent, nous sommes en train de chercher quelqu'un qui va nous dire qu'aujourd'hui, nous devons donner la proportion salariale de 1/10. Il n'y en a pas. Ils sont partis, ils cherchent de courbir. Non, proportion salariale. C'est ça le mot. Lévi avait la proportion salariale qu'on appelle dîme. Vouloir ou pas, même si tu vas en portugais, en anglais, en n'importe quelle langue, dîme veut dire 1/10. Vouloir ou pas. Maintenant, donnez-nous l'exemple aujourd'hui que nous pouvons payer, je dis bien payer le 1/10. 1/10, c'est là-bas que nous sommes. Il n'y en a pas dans les Écritures. Jésus ne l'a pas élevé. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on parle d'une autre proportion. Nous sommes d'accord que ma part, mon droit, c'est de salaire, nous sommes d'accord. Mais ma part aujourd'hui n'est pas la même avec ce que les Lévites ont reçu. Bon, ce n'est pas notre thème. Mais nous voulons toujours aider nos bien-aimés qui aiment des partages. Parce que nous aimons des partages. Et nous avons, il y a un bien, il y a la sœur Esther, vous l'avez vu, c'était quel jour? Samedi, la sœur Esther qui était là. Il y a un bien-aimé qui est passé, ils ont fait un partage avec la sœur Esther. Il y avait mon frère Philippe et mon frère Jean Ngongo. Ils ont passé, un partage. Et le frère Ngongo n'était pas d'accord avec ce que mon frère Philippe disait. Je les appelle frères parce que nous avons la même sémence. Ce n'est pas parce qu'il y a une divergence quelque part. Ça va? Alors, le frère Ngongo n'était pas d'accord avec ce que Philippe disait. J'ai appelé la sœur Esther qui était là. J'ai dit, va dire à mon frère Ngongo, moi, je vais l'affronter. Parce que moi, je n'ai pas peur de débat, vous savez.
Et ce qui est bien avec nous, si tu tombes quelque part, tu reconnais. Tu dis, ah, là, j'étais tombé. Ça va? J'ai dit, va dire au frère que moi, je vais l'affronter. Il va auprès du frère et le frère n'était pas, au fait, humble. J'aimerais le dire ici parce que c'était quand même choquant de la part de celui qui s'est dit frère dans cette église, dans cet évangile. Le frère a dit à la sœur qui était là, ah non, dis au frère Roger qu'il n'a pas mon niveau. C'est un enfant, il ne peut pas débattre avec moi. Ok. Alors là aussi, moi j'ai pris quand même des grades. J'ai dit, ok, la sœur est venue me dire ça. J'ai dit, va dire à mon frère João Ngongo, parce que c'est mon frère. Va dire à mon frère Ngongo, je ne veux pas débattre avec lui, mais je vais débattre avec son père. Et comme on fait toujours ces blagues-là, et puis il est parti dire à mon frère Adélard, ah non, voilà ce que Roger a dit. Je sais que quand Roger viendra, tellement qu'il a des cartouches dans sa poche, j'ai eu peur de l'affronter. Mais comme c'est mon frère, on continue à se parler. Parce qu'il sait très bien, je le dis ici, il sait très bien, à chaque fois qu'il va faire sortir une pierre dans sa gibecière, en ce qui concerne la dîme, j'aurai toujours une grosse pierre. En ce qui concerne la dîme. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis en train de débattre en ce qui concerne la dîme. Donc je sais toute le voie que tu vas prendre. Je sais déjà comment tu vas venir. Donc si nous disons non, nous savons pourquoi. Et ça, vous voyez, c'est là très important. Qu'est-ce que je veux dire ici? Toute personne qui est dirigée par le corps et que son corps domine l'âme et que l'âme domine son esprit, comprenez que cet homme, c'est un païen. C'est un païen. J'aime dire ça avec un ton chilou. C'est un païen. Un païen tout fait. Il peut rester avec nous. C'est pour cela, ok, merci Seigneur, parce que nous partons là-bas. Même si tu connais l'évangile, mais parce qu'au niveau de ton corps, quand tu écoutes l'évangile, tu ne l'écoutes pas pour être édifié, mais tu l'écoutes pour avoir cette sensation de faire des discussions vaines. Comprenez que cet évangile ne va rien te rapporter. Donc au niveau de ton esprit, ne va rien changer. Tu vas remarquer que telle personne, avec de expoliation, comme on dit, de ngoubou, comme on dit, donc des explications extraordinaires, mais la personne reste impudique. Comment toi, un prédicateur de cet évangile, ayant la connaissance et la sagesse, mais tu es impudique et adultère? Comment? Tu as une réclamation au niveau de la famille. Amen. Tu dois venir ici. On va te délivrer. Amen. Parce que c'est la parole qui délivre. Amen. Tu n'as pas compris l'enseignement, bien-aimé. Un prédicateur, j'ai bien dit prédicateur, c'est-à-dire un homme censé avoir la connaissance de l'enseignement. Comment tu peux être impudique à ce niveau? Jusqu'à demander aux sœurs de se mettre dans une position et prendre des photos pour te l'envoyer. Qu'est-ce que tu vas en faire? Dans cet évangile, je ne parle pas des païens dehors. Donc, il y a une réclamation. Comment est-ce qu'un prédicateur de cet évangile, on te donne 1000 euros, le frère te remet 1000 euros, soit disant je veux le garder chez toi, après juste une semaine, tu ne sais pas donner une très bonne réponse concernant l'argent qu'on t'a donné. Tu es un escroc. Tu es un escroc. En fait, cette escroquerie ne vient pas de toi. C'est une réclamation. Ça s'appelle la cupidité. Tu es cupide et le diable est en train de réclamer cela. Tu es une personne, peut-être que tu as grandi, tu n'as pas beaucoup vu l'argent. Tu étais en Afrique, tu avais beaucoup de difficultés. Et en venant ici, c'est pour ça que tu es en train de mettre en place des enveloppes. Qu'on te donne des enveloppes, soit disant, est-ce que quelqu'un peut m'en prêter 20 000 euros? Si vous voyez un homme comme ça, que tu lui donnes 500, il ne sait pas remettre, il ne faut pas lui donner 20 000 euros. Si 500, il n'a pas pu remettre, comment il va te remettre 20 000 euros? C'est un escroc. L'escroquerie, mais il est dans cet évangile.
j'ai entendu hier, je crois que c'était hier, il y a une sœur de cette assemblée que j'aime beaucoup. Elle nous a dit qu'il y a un pasteur qui l'a appelé au Congo. Et ce pasteur, soi-disant, parce que la sœur voulait qu'on prie pour son enfant. Et le pasteur, juste pour demander de l'argent, il va faire des acrobaties, quoi, tu vois. Et il va créer des prophéties et des visions bizarres. Mais dans le but juste de soutirer l'argent. Et beaucoup de pasteurs sont comme ça, vous voyez. Donc au lieu de te dire une réalité, il dit... Et puis c'est que j'aime ces gens-là, ils sont sérieux mais dans le mensonge. Et puis il va prendre un air là. Oh, alléluia. Dieu me dit, arrête frère. Arrête frère. Je vous dis que j'étais là-bas. Moi je viens des assemblées des dieux. C'est pour cela que je vous ai dit aujourd'hui, hein, cet évangile, en tout cas cette convention, je serai sur terre. J'étais là-bas, on sait comment manipuler les gens. On sait comment manipuler les gens. Donc il va prendre un accent, soi-disant de l'onction, il va te balancer une parole. Toi tu penses que c'est vrai, mais en réalité c'est pas vrai. Dieu me dit, je suis en train de te voir, tu es en Europe, je vois que tu es en train de chercher du travail ou soit tu as trouvé. Bien aimé, si Dieu parle, il va dire ça. Quand tu dis soit, il y a un problème là. Tu as travaillé ou soit tu n'as pas travaillé, mais tu t'attends parce que je vais vouloir ou pas. Tu as travaillé ou tu n'as pas, mais je vais tomber soit je n'ai pas travaillé ou soit je travaille. Et malheureusement, les hommes aiment ça. Hommes, en tout cas la nature de la femme. La femme aime qu'on puisse le mentir. Je parle ici de la femme païenne. Une femme païenne qui n'a rien compris aime qu'on puisse lui mentir. Tu peux dire à la femme, ah, depuis que j'ai été vu, j'ai vu toutes les femmes sur la face de la terre. Mais toi là, waouh. Et c'est fini. Rien qu'avec les waouh, c'est fini. C'est bon. Comprenez que cette femme n'a pas l'enseignement. Mais une bonne femme, quand tu lui dis ça, il comprend déjà que non, ça c'est le mensonge, quoi. Mais ça, c'est les mensonges. Attends, un vieux comme ça, de 45 ans, tu as déjà parcouru le Congo et tu es passé par l'Angola, quoi. Tu es passé par le Brésil, tu vois. Tu es passé ici en France, là où il y a beaucoup de métis, ça va. Donc, il n'y a que moi, quoi. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Pourquoi je parle là-bas? Je vais toucher cet élément de comment est-ce que tu peux être facilement malléable. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'enseignement est facilement malléable. On va jouer de toi. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'as pas l'enseignement. Apparemment, vous m'avez donné juste 2 heures, c'est ça? On devait déjà terminer. Aïe, aïe, aïe. Alors, il faut me donner beaucoup de temps, c'est ce que j'attendais. Parce que cet enseignement est très important. Parce que là, je n'ai même pas encore cité les traits de réclamation. Bon, espérons qu'on va le faire. Demain, qui sont ceux qui seront là à la veillée? À la veillée. Ok, permettez que la veillée, on va commencer par la grande prière, ça va? Après la prière, nous allons entrer dans ce que nous appelons cet enseignement. Bon, ça sera au fait filmé. Et après, nous allons passer encore dans le temps de la prière. Ça va? Très important. Bon, je vais terminer alors, parce qu'on m'a dit que je devais terminer jusqu'à 20h. Voilà. Donc, ici, j'ai touché un païen. J'étais en train d'expliquer c'est quoi la chair. Ça va? La chair, quand la Bible dit faut pas vous conduire selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Quand on dit chair, bibliquement parlant, ça veut dire quoi? La chair, c'est au fait ton corps plus ton sang. Voilà, ça c'est le sang. La chair c'est quoi? C'est au fait de ton corps plus le sang. Or, dans le sang, il y a ton âme. Je ne sais pas si vous savez. Tu vois ton corps comme tu es là. Quand on te tape, la sensation que tu as, c'est parce qu'il y a le sang qui circule encore et tu le sens dans l'âme. Ça va? Donc ton
son âme réside dans les sangs. Lévitique. Merci Seigneur parce qu'on est sur terre. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, le verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera les sangs et le couvrira de poussière. Car la vie, dans d'autres écritures on dit dans l'âme, je ne sais pas si vous voyez ça. Car la vie de toute chair, c'est où? C'est son sang. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est dans les sangs qu'il y a la vie, qu'il y a l'âme. Dans d'autres versions, on a dit l'âme. Ça va? Maintenant, quand l'homme meurt, qu'est-ce qui se passe? Que la Bible appelle la première mort. C'est quoi la première mort? C'est-à-dire l'homme qu'on appelle le corps plus le sang, c'est-à-dire la chair va rester sur terre. C'est-à-dire ton corps. Or, le corps est constitué de la chair et l'os, plus le sang. Vous êtes d'accord avec moi? Le squelette, la chair et le sang, c'est ça qu'on appelle chair bibliquement parlant. Quand la Bible dit que la chair n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est cette partie sang, corps, ne va pas hériter le royaume des cieux. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la partie qu'on appelle esprit, cet homme qui marche selon l'esprit. Quand la Bible dit marcher selon l'esprit, c'est un homme qui va prendre son âme avec l'esprit qui a le pouvoir et il va marcher selon l'enseignement. Et ça, vous voyez. Maintenant, cet homme qui est païen, bien sûr, il marche dans la chair. C'est-à-dire tout ce qu'il sent, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, c'est ça qui domine son esprit. C'est un homme qui marche dans la chair. Or, quand la Bible marche selon l'esprit, c'est-à-dire tout ce que je touche, je vais d'abord demander à mon esprit, parce que mon esprit est en communion avec la parole Christ. Et c'est le Christ qui décide. Ça va? Donc ici, je suis d'abord pour la personne qui est païenne. Prochainement, je vais parler sur la personne qui est chrétienne. Donc une personne païenne, c'est une personne qui marche selon la chair, selon le monde, selon ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il sent. Et c'est ce qu'il fait. Du coup, il va dominer son esprit parce qu'au niveau du corps, c'est le monde qui domine et au niveau de son esprit, c'est Satan qui domine. Du coup, cet homme, c'est un païen. C'est une personne qui peut rester avec nous. Ce n'est pas parce que la personne a fait 5 ans dans cet évangile que tu vas dire que c'est notre frère. Peut-être la personne a été appelée, mais il n'est pas encore élu. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, du coup, cet homme n'a pas Christ. C'est vrai, la personne peut écouter la parole de Dieu, parce qu'au niveau de son corps, il y a quand même l'église. Il va quand même à l'église. Est-ce que vous voyez ça? Quand je dis parole ici, c'est-à-dire la personne va quand même à l'église, mais il n'y a pas beaucoup d'influence, regardez. Il n'y a pas beaucoup d'influence. Mais l'influence du monde est élevée. Vous voyez de flèches? Parce que c'est le monde qui l'écoute plus. Mais la parole de Dieu, il n'écoute pas trop. Une personne comme ça, si tu le pousses, ou s'il devient ton mari, tu vas souffrir dans ton foyer. Au départ, il va commencer Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ça, c'est le départ. Mais à la fin, à la maison, après 2 ans, ça devient failli, bien-aimé. Parce que ce sont des gens qui sont dirigés par des théâtres, par ceux qui voient à la télé. Nous ne sommes pas influencés par la télé. Nous sommes influencés par la parole de Dieu. Très important.